Oublier la nuit, car en ville, elle n'existe plus. Par peur ancestrale du noir, l'homme s'éclaire. Aujourd'hui, il illumine tout. La Suisse, de nuit, vue du ciel, les étoiles nous voient, mais nous ne les voyons plus. Il faut que tout brille, scintille, magie de la fée électricité poussée à son extrême, avec son corollaire, la pollution lumineuse. On a aussi bien les astronomes qui sont dérangés dans leurs observations par la pollution lumineuse, par manque de contraste. En fait, le ciel devient plus clair, on voit moins les étoiles. Il y a tous les gens qui sont en ville, qui dorment moins facilement à cause de la pollution lumineuse. Et puis, il y a tous les aspects de faune et flore, que ce soit les insectes qui sont attirés par les lampadaires, ou bien les oiseaux migrateurs aussi, qui ont des problèmes lors de la migration, qui sont déroutés sur leur voie migratoire à cause de la lumière artificielle. Arnaud Dufray est l'un des rares spécialistes de la pollution lumineuse en Suisse. Depuis 2 ans, il traque la moindre source de lumière superflue perdue aux étoiles. Son arme, un luxmètre, un appareil qui permet de mesurer l'intensité lumineuse. Ici, on est à 10 lux, à peu près à la hauteur de l'œil. Et puis si on retourne le capteur pour voir la lumière qui vient de vers le bas, on est à passer 1000 lux, ici 1200 lux. Donc ça veut dire qu'on est complètement ébloui. Oui, exactement. On est à plus de 100 fois les valeurs qu'on a pour l'éclairage public, pour l'éclairage décoratif. Et comme ça vient directement du bas, on est complètement ébloui par cette source lumineuse. Pour le jeune ingénieur, le constat est simple. L'électricité est partout. En ressources abondantes, elle colonise les endroits les plus improbables, comme ici, sous un pont, avec un éclairage dirigé vers le bas. C'est une œuvre d'art, alors c'était l'objectif, mais c'est clair qu'on ne s'est peut-être pas rendu compte des implications que ça a pour la faune et la flore, notamment les poissons qui sont gênés dans leur migration, qui sont éblouis, qui sont gênés par cette situation qui est quand même assez étonnante. Et notamment aux États-Unis, on commence à démonter ce genre de système parce qu'on s'est rendu compte que ça fait une véritable barrière physique à la migration des poissons. Ce pont, une œuvre d'art pour les responsables de l'éclairage sédunois, c'est donc dans l'esthétique qu'il faut chercher sa raison d'être. On a voulu relever le fait que Sion était une ville rhodanienne, qui avait un fleuve qui coulait et qui faisait aussi le lien pour les habitants de Sion. Et c'est pour cette raison que nous avons fait un éclairage bleu qui est dirigé vers le fleuve avec les reflets de l'eau qui dégagent une certaine ambiance. En Suisse, les cantons et les communes sont responsables de l'éclairage public. Pour elles, mieux éclairer, c'est donc économiser de l'énergie et de l'argent. Certaines communes l'ont bien compris, comme Coldrerio dans le sud du Tessin, qui entend remplacer ses anciens lampadaires et qui, mesure plus radicale, interdit l'éclairage publicitaire et celui des bâtiments du milieu de la nuit à l'aurore. Entre minuit et 6 heures le matin, il n'y a vraiment pas de motif pour laisser tous ces lampes allumées. On n'a pas eu des oppositions, personne s'est opposé à cette ordonnance. La commune tessinoise espère ainsi économiser plus de 50% d'énergie, des chiffres comparables aux autres villes suisses ou européennes qui ont assaini leur éclairage public. Un gain énergétique qui renfloue le porte-monnaie. Ainsi, les cités les plus performantes ne payent que 7 francs par habitant pour leur éclairage annuel, alors qu'à l'autre extrême, certaines communes déboursent 40 francs par habitant. Si notre signal peut donner le commencement à une tendance pareille, on serait vraiment très très content. À Sion, on commence à peine à prendre conscience de la pollution lumineuse. Au cours du temps, ce n'était pas le facteur le plus décisif. Il y a quelques années, nous n'étions pas assez attentifs. Et maintenant, avec des éclairages plus denses, cet aspect est venu à l'esprit et on doit en tenir compte beaucoup mieux qu'on le faisait avant. L'intention est là. En ville, elle commence à se voir. 2 rues de la capitale sont en train d'être rééquipées. Cependant, la commune a mis du temps à intégrer le phénomène, d'où quelques incohérences. C'est un bon exemple de la tendance actuelle, c'est-à-dire qu'on remplace des vieux luminaires. Avant, ici, on avait des luminaires boules, des globes, qui éclairaient autant le ciel que les côtés, que la route. On les remplace, on les assainit donc par des bons luminaires routiers, comme celui qu'on a ici en haut.
qui éclaire donc uniquement de haut en bas avec un bon réflecteur, avec une petite ampoule. Et puis finalement on annule cet effet positif en plaçant des luminaires dans le sol, des luminaires encastrés qui ont un but uniquement décoratif, qui vont éclairer de bas en haut vers l'arbre, qui vont éclairer les feuilles. Quand il y en a, ici il n'y en a plus, donc on éclaire uniquement le ciel. Et on voit que c'est extrêmement éblouissant pour dire que c'est une place piétonne, on éclaire directement dans les yeux des gens qui passent et finalement on annule le bénéfice d'un bon lampadaire avec un mauvais lampadaire encastré dans le sol. L'espace public, il est la propriété de tous. Alors si en plus on y met un éclairage adéquat, c'est un aspect décoratif au même titre que le mobilier urbain, que les matériaux choisis, etc. Et ça participe au bien-être des gens. Il y a des études d'un point de vue développement socio-démographique qui démontrent l'importance de la qualité des espaces publics auxquels l'éclairage participe amplement. Une cohérence à trouver entre le rôle esthétique et social de la lumière et la nécessité d'économie. Le moyen pour y parvenir, une réglementation cantonale ou fédérale. Pour l'instant, ça reste encore assez marginal. Si on regarde les règlements en Suisse qui concernent la pollution lumineuse, ça se compte sur les doigts d'une main, donc c'est vraiment encore assez confidentiel. Par contre, c'est vrai que ça commence à bouger un peu partout dans le monde. On a des règlements nationaux dans certains pays, notamment la Slovénie, qui est un des premiers États européens qui a créé une loi qui a été adoptée par le Parlement il y a une dizaine de jours, une première loi nationale sur la pollution lumineuse qui risque bien de faire des émules dans tout le reste de l'Union européenne. Dans notre pays, le fédéralisme est un obstacle à une telle réglementation. C'est pourquoi la sensibilisation auprès des autorités locales est primordiale, avec des arguments comme les effets négatifs constatés sur l'homme et sur la nature, ainsi que le potentiel d'économie pour les collectivités publiques. Il est raisonnable d'espérer qu'on nous rende la voie lactée.